sur les réseaux sociaux. Et c'est Félix Mathieu qui est notre vigie de tous ces services presse et réseaux sociaux. Alors, on vient de parler des retraites et là, vous allez nous parler des impôts parce que vous avez trouvé qu'une famille australienne n'avait pas l'intention de payer ses impôts. C'était contre sa religion. Eh bien oui, il fallait y penser. Il est là. Alors non, c'est pas par avarice, mais au contraire par piété, qu'on se le dise. C'est l'Obs qui nous rapporte cette histoire d'ABC News Australia. Un frère et une sœur de confession chrétienne considèrent tout simplement que c'est contraire à la volonté de Dieu de payer des impôts. C'est ce qu'ils ont expliqué à la Cour suprême de Tasmanie après s'être abstenus de payer pendant des années. Ils n'ont pas ménagé leurs efforts et démarches pour se faire entendre, écrivant même au Premier ministre australien ainsi qu'à Elisabeth II, la reine d'Angleterre, qui règne aussi sur l'Australie notamment. Alors écoutez bien l'argument théologique ou juridique, comme vous préférez. De par sa constitution, le Commonwealth est soumis à la loi divine. Or, nous ne possédons rien car nous appartenons à Dieu Tout-Puissant. Sauf que le juge n'a rien trouvé de tel dans la Bible et a donc saisi leur propriété de 2,5 hectares. Il les condamne aussi à payer plus de 2 millions de dollars. Donc ces deux-là peuvent désormais le dire, ils ne possèdent effectivement plus grand-chose. Et ben voilà, hein? Personne n'aime payer de l'impôt et on peut trouver des moyens légaux pour diminuer notre facture fiscale, mais certaines personnes, et ici un frère et une sœur qui se disent chrétiens, qui ont trouvé un argument ou ont cherché plutôt à défendre leur refus de payer les impôts par un argument biblique. Le nom de ce frère, cette sœur, nous donne leurs origines. Berepot, qui est un nom d'origine hollandaise, mais donc une famille hollandaise qui a émigré en Australie et qui trouvait une façon, qui voulait absolument trouver une façon de ne pas payer des impôts. Tout ce que cela a permis de faire, et cette nouvelle a fait le tour du monde l'année dernière, c'est en 2019 que ça s'est passé. Même les médias canadiens, je me rappelle, ici à Québec même, avaient eu une annonce dans le journal. Tout ce que cela a contribué à faire, c'est de présenter ce frère et cette sœur qui se disaient chrétiens et sur la base de leur religion, de refuser de payer de l'impôt, de contribuer à l'effort collectif du bien-être social. Et se sont tout simplement révélés comme étant radins et non solidaires. Ce que j'aime, c'est la réponse du juge, son verdict, qui est exact et juste. Le juge Stephen Holt a déclaré qu'il ne voyait pas sur quelle référence biblique les deux prévenus s'appuyaient pour refuser de payer leur impôt. Et je cite sa réponse, « Il n'y a pas dans les Écritures ou dans l'Évangile de passage qui dit « Tu ne paieras pas d'impôt ». Ce n'est pas dans les 10 commandements, c'est dans aucun autre commandement. Et il a donc ordonné à ce frère et cette sœur de payer les dettes qu'ils avaient envers les différentes administrations. Alors, on regarde depuis quelques mercredis soirs, dans notre série d'études du mercredi soir, le thème « Le chrétien, l'Église devant les autorités ». Et on veut se questionner, on réalise l'importance de se questionner sur cette soumission aux autorités et le paiement des impôts. Ce sont des sujets qui sont constamment placés devant les gens. Ce qui est intéressant de réaliser, c'est que cette façon de faire ou ces raisons, ces excuses, ce débat pour ne pas payer nos impôts et nos taxes n'est rien de nouveau. On peut retourner des siècles en arrière et même des millénaires en arrière pour trouver des débats, des discussions similaires. En fait, au 1er siècle de notre ère, en Palestine, le gouvernement romain et les autorités locales chargeaient de nombreuses taxes et impôts de toutes sortes, taxes de recensement, de douane, etc., qui allaient gruger jusqu'au tiers du revenu d'un Israélite typique. Et non seulement c'est une facture fiscale salée pour ces Israélites, mais c'était le gouvernement derrière qui prélevait ces taxes qui irritaient profondément un nombre important d'Israélites. Ces sommes étaient prélevées par Rome, une puissance étrangère qui contribuait à l'époque, qui contrôlait donc la Palestine. Et plusieurs Juifs, dont une frange assez extrême qu'on appelait les Zélotes, faisaient tout en son pouvoir pour empêcher ces choses, cette domination romaine, et donc évidemment refusaient de payer toute forme d'impôt au gouvernement romain.
Et pour eux, c'était contraire, c'était leur argument, contraire à la volonté de Dieu. Alors, les chefs religieux juifs étaient conscients de ce débat qui avait lieu dans la société israélite de l'époque. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cherché à forcer Jésus à prendre position d'un côté ou de l'autre et le mettre dans une situation où il serait d'une manière ou d'une autre perdant. Alors, on va explorer cette position en regardant un des textes les plus connus de la Bible et un des plus connus sur la question, l'impôt ou le tribut dû à César. Un récit que les trois évangélistes synoptiques voulant dire qu'ils ont la même vue, donc Matthieu, Marc et Luc, reprennent tous les trois. Et je vous lis la version de Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 22. Matthieu 22, verset 15 et suivant. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent vers lui leurs disciples avec les Hérodiens et lui dirent, « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par personne, car tu ne regardes pas l'apparence des personnes. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? » Mais Jésus, connaissant leur méchanceté ou leur hypocrisie, répondit, « Pourquoi me tendez-vous un piège, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce de monnaie et il leur demanda, « De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? » « De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à l'empereur ce qui appartient à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et cet épisode se termine avec ce verset 22. « Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. » Donc, le contexte est intéressant. Jésus se trouve à Jérusalem et c'est sa dernière semaine sur terre. C'est la dernière semaine avant sa condamnation à mort, avant sa crucifixion, avant la Pâque. Et on arrive à un maximum de pression, d'hostilité, de résistance et d'attaque de la part des chefs religieux juifs qui cherchent par tous les moyens possibles à se débarrasser de Jésus. Ils veulent le tuer. Ils veulent le tuer. Ils sont jaloux de lui. Ils ont peur de lui. Ils voient le peuple qui se tourne vers lui et non vers leur autorité. Et ils manigancent depuis longtemps pour le faire trébucher. Tellement au point qu'ils sont prêts à collaborer avec leurs adversaires. Les pharisiens se joignent non seulement avec les Sadducéens, mais aussi avec les Hérodiens. Les Hérodiens est un parti politique juif qui soutenait Hérode, le gouvernement d'Hérode, et à travers le gouvernement d'Hérode, le gouvernement romain. Donc, ils n'étaient pas très, très bien vus par les autres Juifs. Mais voilà que ces pharisiens et ces Sadducéens travaillent avec ces Hérodiens pour trouver la façon de faire tomber Jésus, de le faire trébucher. De le peinturer dans un coin en le questionnant sur toutes sortes de sujets controversés, débattus à son époque. On va l'approcher pour parler de résurrection, parce que sur cette question, les pharisiens et les sadducéens étaient divisés. On va lui poser la question sur le plus grand commandement. Et dans la même journée, plusieurs équipes vont le voir, elles sont toutes préparées, sont toutes en lignée, tous leurs numéros. On va aller prendre notre tour pour essayer de faire trébucher Jésus. Et finalement, ils envoient des représentants des pharisiens avec des Hérodiens et ils trouvent une façon de lui poser une question sur un enjeu qui est un des enjeux qui était le plus dangereux à traiter pour Jésus, selon la réponse qu'il allait donner. C'est la question du tribut dû à l'empereur qui va exposer Jésus à ce danger. Une question financière, économique, fiscale, incroyablement, va être utilisée
pour porter des accusations contre Jésus plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter tout d'abord? Bien, notons l'approche hypocrite des Juifs. Ça, c'est clair. Jésus lui-même le signale. Verset 15, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Donc, leur motivation, leurs intentions est clairement mauvaise, n'est-ce pas? Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples, avec les Hérodiens, et dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Alors, leur approche, leur discours, Jésus voit à travers facilement et reconnaît et admet publiquement, vous êtes des hypocrites, vous êtes une gang d'hypocrites, je sais ce que vous tentez de faire. Je sais très bien. Mais en fait, remarquez que si Jésus refuse d'entrer dans leur piège, eh bien, ils pourront à ce moment-là dire le contraire sur lui de ce qu'ils viennent de dire. Ils pourront l'accuser de dire, Jésus n'a pas voulu se prononcer, il n'a pas voulu se mouiller, donc il essaie d'épargner la chèvre et le chou. C'est un homme qui va suivre tout simplement la foule et puis il fait plein de compromis moraux. S'ils refusent de répondre à leurs questions, les pharisiens sont prêts à l'accuser de ça. Rusé, hein? Mais en même temps, ce qu'ils disent de Jésus est vrai dans leur approche. C'est vrai que Jésus est un homme intègre. C'est vrai que c'est un homme qui ne suit pas l'opinion de la foule, qui ne s'inquiète pas des gens, qui ne regarde pas l'apparence des hommes. Ils avaient raison dans tout cela. Mais sachant ces choses-là, malgré tout, il dit ces choses, il confesse ce caractère intègre de Jésus pour des mauvaises raisons, pour le faire tomber, pour le piéger. Et on constate ici une première chose que ce texte nous fait réaliser, c'est qu'il ne suffit pas de simplement dire une vérité. La motivation qui m'anime à dire cette vérité est tout aussi importante. Pourquoi je dis quelque chose sur quelqu'un et comment je le dis est tout aussi important que ce qui est dit. Alors, on se rappellera que la médisance dans la Bible est appelée un péché. Alors, c'est quoi une médisance? Ce n'est pas une calomnie. Une calomnie, c'est dire un mensonge pour faire du tort à quelqu'un. Une médisance, c'est dire une vérité sur quelqu'un, mais dans le but de l'humilier publiquement, de lui faire un tort, de porter atteinte à sa réputation ou de l'humilier publiquement. Je peux dire une vérité sur quelqu'un, mais pour le démolir, c'est un péché d'agir ainsi. C'était pourtant l'intention des adversaires de Jésus, de ses chefs religieux et de ce groupe politique. Et l'esprit rusé des pharisiens et des Hérodiens ressort, se voit la façon dont ils posent la question. La manière qu'ils formulent la question, c'est oui ou c'est non. Jésus n'a pas le choix de la manière que la question est posée, à première vue. Il n'a pas le choix de dire oui, c'est permis, ou non, c'est interdit. Et là, soit il se met à dos la population juive qui n'aime pas les Romains et qui n'aime pas payer cette taxe, et donc il perd ce soutien, et donc Jésus se voit isolé. Là, les pharisiens peuvent se saisir de lui sans craindre la foule. Ou alors, il se met à dos les autorités romaines, et là, c'est une autre paire de manches. Et en fait, c'est exactement une des accusations qu'on va porter devant Ponce Pilate quelques jours plus tard. Luc 23, verset 2. Les chefs religieux se mirent à accuser Jésus, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte. » Rien de moins que cela. À la révolte, comment? De deux façons. Empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ, c'est-à-dire roi. Oh, OK. Est-ce que Jésus a enseigné qu'il fallait empêcher de payer le tribut à César? Et à ce moment-là, ce couple australien aurait raison finalement. Puis donc, on peut arrêter de payer nos taxes et nos impôts. Alors, comment Jésus a-t-il évité leur piège?
tout en répondant avec intégrité, conviction et clarté. Alors, il fait une première demande au verset 19. Il dit, « Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier qui était une monnaie courante. Qu'est-ce qu'on constate tout de suite avec ce premier point-là? C'est très révélateur, là, ce premier échange-là. Qu'est-ce que ça nous apprend? Jésus lui-même, il n'y a pas de cette monnaie-là sur lui. Lui-même n'a pas ce denier sur lui, mais les chefs religieux en ont. C'est eux qui fournissent la pièce qui permet d'identifier l'image et la phrase qui est dessus. Et à ce niveau-là, c'est ces chefs religieux qui eux-mêmes, en un sens, se compromettent. Et Jésus leur envoie leur propre conscience. Vous reconnaissez déjà l'autorité de César puisque vous utilisez sa monnaie. Et on voit encore une fois cette hypocrisie qui est là. Verset 20, il leur pose la question. Il leur demanda de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription, et ils répondent de César. Alors, à l'époque, une pièce d'un denier avait l'image de César Tibère et portait l'inscription suivante, César Tibère, fils du divin Auguste. Et ce bout de phrase-là irritait royalement nos amis israélites. Pour eux, c'était de l'idolâtrie et c'était un péché. Par ailleurs, c'est intéressant de noter que le judaïsme, qui était opposé aux images religieuses, les autorités religieuses juives permettaient, laissaient circuler ces pièces romaines et donc accordaient à cette monnaie-là un certain statut dans la société israélite. Puis Jésus leur dira ces paroles qui sont devenues parmi les plus connues de Jésus, que même les gens du monde peuvent citer. Hein, on commence la phrase, puis ça la terminer. Hein? Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Une des paroles les plus connues de notre Seigneur Jésus. Alors regardons, analysons cette réponse et qu'est-ce qu'elle nous révèle. Rendons à César ce qui revient à César. Alors, certains ont trouvé dans les paroles de Jésus un échappatoire, simplement un échappatoire, une façon d'éviter de prendre position. Mais lorsqu'on analyse sa réponse, on constate que c'est très loin de la réalité. Premièrement, cette réponse-là distance Jésus de la position extrême de ces révolutionnaires comme les Zélotes qui voulaient renverser le gouvernement romain et évidemment cesser de payer tout tribut, toute taxe aux Romains. Déjà en l'an 6 de notre ère, un dénommé Judas le Galiléen avait fomenté une révolte parce que le premier procurateur romain de l'époque voulait faire un recensement afin de déterminer la population totale et donc pouvoir charger un impôt proportionnel à cette population-là. Et les Zélotes voulaient prendre l'épée et faire la révolution pour empêcher cette chose-là. Par ailleurs, par sa réponse, qu'est-ce que Jésus nous dit? Il affirme en quelque sorte qu'il est possible de payer un impôt dû à une autorité politique étrangère qui s'accordait un statut divin, n'est-ce pas, divin Auguste, sans compromettre les deux premiers commandements. En fait, certains commentateurs vont faire ressortir une vérité, un fait intéressant. Jusqu'à l'arrivée de Judas le Galiléen, ce révolutionnaire en l'an 6 de notre ère, avant ça, ça n'existait pas cette contestation. C'est quelque chose de nouveau ce que Judas le Galiléen a fait parce que de la conquête de Jérusalem en 586, de la chute de Jérusalem, lorsqu'elle est tombée sous l'autorité des Babyloniens, jusqu'aux Maccabées, sur 4 siècles, aucun prophète de Dieu n'a dénoncé ces choses et la soumission d'Israël à une puissance étrangère et donc au paiement de tribut, de taxes et d'impôts. Jésus reconnaît donc, dans le cadre de la souveraineté de Dieu sur toute chose, les autorités temporelles qui ont leur place et qui ont le droit de percevoir des taxes et des impôts. Les pièces de monnaie étaient les leurs, qu'ils la reçoivent donc. Et en utilisant ces monnaies romaines, les Juifs reconnaissaient, acceptaient finalement, ou reconnaissaient du moins, l'autorité de Rome
et par conséquent étaient obligés de faire leur part pour soutenir ce gouvernement. Mais soulignons que Jésus n'était pas le seul à parler de cela. Dans le Nouveau Testament, plusieurs ont parlé de cette question. Et avant Jésus lui-même, Jean-Baptiste avait donné des directives à des collecteurs d'impôts. En Luc 3, versets 12 et 13, alors que des foules de gens viennent le voir, plusieurs le questionnent, Jean-Baptiste, sur ce qu'ils doivent faire pour honorer Dieu selon leur état de vie. Et parmi ces gens qui viennent se faire baptiser, qui ont été sensibles au message de Jean-Baptiste, ce message de repentance, des collecteurs d'impôts, Luc 3, 12, vinrent aussi pour se faire baptiser et lui dirent, « Maître, que devons-nous faire? » Jean-Baptiste leur répondit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. » Donc, Jean-Baptiste dit, bien, démissionner, changer de job, travailler pour le fisc, là, c'est un péché contre Dieu. Non, il ne dit pas ça. Il dit, vous pouvez garder votre job, mais n'allez pas au-delà de ce qui est exigé. Donc, n'utilisez pas de votre pouvoir pour aller chercher plus et dépouiller vos concitoyens israélites. Faites votre travail avec intégrité. Donc, par ces paroles-là, déjà, Jean-Baptiste reconnaissait le bien fondé de leur travail et de ces impôts qui étaient perçus au nom des autorités romaines. Le pouvoir de taxation est donc un droit et comme le Seigneur Jésus le dit et comme Paul en a fait allusion, l'ouvrier mérite son salaire, pardon. Si on travaille pour la chose publique, si on travaille pour l'État, il est normal que ce soit la population qui soutienne ces personnes qui travaillent pour la population. Et Jésus va être repris, son enseignement va être repris par l'apôtre Paul dans ce passage clé sur les relations du chrétien avec les autorités politiques. En Romains 13, verset 4, il dit ceci, que les gouvernants et les fonctionnaires sont établis par Dieu et sont ses serviteurs pour notre bien. Donc, même ces Romains détestés, malgré tout, servaient Dieu en maintenant cet ordre social, ce gouvernement, cette structure qui permettait une certaine protection, un ordre dans la société. Et ils étaient ses serviteurs pour le bien de tous. Et la conclusion logique, verset 6 de Romains 13, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Et Paul conclut, rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. La parole de Dieu reconnaît donc que les impôts est aussi un sujet spirituel, maintes fois souligné dans la parole de Dieu, mais que les impôts sont une nécessité pour toute société civile organisée. Regardez juste les bienfaits incroyables dans lesquels nous vivons ici au Québec. Nous faisons l'envie de plusieurs sociétés dans le monde entier, de plusieurs pays. Regardez ce que nos impôts et nos taxes nous permettent d'avoir. Des services de toutes sortes, protection civile, police, armée, les cours de justice, les prisons, les soins médicaux. En passant en cette période de COVID-19, savez-vous combien ça coûte faire un test de dépistage? Entre 60 et 100 piastres, 55 à 100 $ le test de dépistage, multiplié par les dizaines de milliers qu'on a fait depuis le mois de mars. Je pense qu'on est rendu dans les centaines de milliers maintenant. Cela, je n'ai pas payé pour ça, moi. Directement. Je paie à travers mes taxes et mes impôts, mais je n'ai pas à débourser. Tout comme lorsque je vais à l'hôpital ou à ma clinique médicale, j'ai accès à des services de qualité incroyables et gratuits. Nous faisons l'envie de plusieurs sociétés. On peut parler d'éducation. On ne paye, à part des frais, des matériaux, on ne paye rien au niveau primaire ou secondaire et les études collégiales au cégep, c'est très peu. Et même nos universités, ce qu'on charge aux étudiants québécois, c'est le montant le plus bas que n'importe quelle autre province ou État en Amérique du Nord. On pourrait parler des aqueducs, des égouts, la gestion des déchets,
l'encadrement des relations sociales, légales, professionnelles, intergouvernementales, nos autoroutes. OK, on ne parlera pas des autoroutes. Mais même si nos États, nos gouvernements municipaux, provinciaux ou fédéraux ne gèrent pas parfaitement, tout à fait efficacement, cela ne nous enlève pas le droit en tant que citoyens de nous soustraire à ce devoir qui incombe à tout citoyen. Et si on trouve les taxes ou les impôts trop élevés ou injustes, nous avons ici au Canada, au Québec et à Québec toutes sortes de recours, de moyens pour faire changer les choses. Et on y arrive. On y arrive. Nous avons une abondance de moyens à notre disposition. Au niveau fédéral, par exemple, on a des partis d'opposition qui vont veiller activement, qui vont pouvoir trouver la moindre erreur, la moindre gaffe pour rappeler le gouvernement à l'ordre. On a le comité permanent des finances qui est composé des représentants des différents partis politiques fédéraux qui examinent toutes les questions relatives aux finances. On a un directeur parlementaire du budget, on a le bureau du vérificateur général du Canada qui, à chaque année, font des rapports et pointent les erreurs, la mauvaise gestion et amènent offrent des correctifs à ces choses-là. On a une presse libre qui fait enquête aussi et qui publie ces choses-là. Et à travers ces choses, une pression existe et amène des changements, amène des améliorations. Pensons un exemple à la commission Charbonneau. Au début des années 2000, qui ont vu le jour pour dénoncer, pour étudier la question, les accusations d'intimidation, de collusion, de corruption entre le crime organisé et l'industrie de la construction québécoise. Cette commission Charbonneau a vu le jour grâce à l'information que les médias ont circulée sur ces corruptions. Cette pression sociale à travers les médias a forcé le gouvernement à mettre en place cette commission et apporter des changements. Il y en a qui vont dire, oui, je ne suis pas d'accord avec toutes les décisions de mon gouvernement, je ne suis pas d'accord à ce qu'il dépense tel argent pour telle chose ou tel argent pour telle autre chose. J'ai une mauvaise nouvelle à vous dire. C'est probablement la même réalité dans votre vie de couple. Vous ne serez pas en accord en toute situation avec toute décision qui sera prise par l'autre. Ce sera probablement la même chose dans votre vie professionnelle, avec vos collègues de travail, vos patrons. Vous ne serez pas d'accord avec tout ce qui se fait. Ce n'est pas nécessairement une raison pour démissionner ou pour partir la révolution dans le bureau. Tout comme vous n'êtes pas en accord avec toutes les décisions qui sont prises par la majorité des membres de votre Église. Mais par esprit de solidarité, nous travaillons ensemble pour l'avancement du règne de Dieu. Je pense que la Bible appelle ça l'unité dans la... Diversité. Ah, c'est ça le mot, hein? Diversité. Même dans l'Église, même dans son milieu de travail, même dans sa famille. L'unité dans la diversité. Le Seigneur, l'apôtre Paul, dira aux Philippiens sur cette question-là, de l'importance de travailler ensemble. Il dit, si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. La vie sociale, la vie en société implique ces compromis réalistes et justes pour le bien du plus grand nombre. Mais la réponse de Jésus ne s'arrête pas là. Après avoir dit « Rendez à César ce qui appartient à César », que dit-il? « Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu ». Et cette réponse est beaucoup plus importante. Je viens de prendre mon microphone. On va aller ici. Et cette réponse de Jésus est beaucoup plus profonde et riche que cela peut sembler à première vue ou à première lecture. Jésus rappelle à ses Hérodiens, rappelle à ses pharisiens, rappelle à tous ceux et celles qui lisent et qui entendent ces paroles que nous avons, au-delà des autorités civiles, une responsabilité encore plus grande. Au-delà de César, il y a Dieu qui règne comme roi des rois et maître sur tous. Et que ce soit César, que ce soit Hérode, que ce soit le souverain sacrificateur ou n'importe quel juif ou chrétien ou être humain, nous sommes tous des créatures devant Dieu et redevables à ce Dieu. C'est beau?
Non, c'est beau, je vais continuer avec ça. Hein? Ah, c'est vrai, un bon point, merci. Mais remarquez ce que cette réponse de Jésus fait de plus. Et c'est là, ici, on voit ici le courage et le fait que Jésus n'a pas peur de dire la vérité. C'est que par sa réponse, Jésus enlève à César un pouvoir et une autorité qu'il s'attribuait à travers cette expression « divin Auguste ». Il enlève César, merci, de son piédestal et le remet à sa place en tant que simple créature qui aussi aura des comptes à rendre à son Créateur. Et c'est donc ici une affirmation solide où il remet en question, il interdit, où il refuse ce que le gouvernement romain encourageait, le culte de l'empereur. Donc, d'un côté, Jésus va reconnaître le devoir de rendre à l'empereur ce qui lui appartient, sa propre monnaie, qui circule en échange de services à la population, mais il rejette ses revendications idolâtres. Il reconnaît donc des obligations que nous avons envers nos autorités politiques, envers ceux qui nous gouvernent, mais surtout envers celui qui nous gouverne absolument, Dieu, le Dieu souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et ainsi, il reconnaît notre double soumission, notre double allégeance en tant que citoyens. Nous sommes citoyens, dans mon cas, canadiens. J'ai un passeport canadien qui me donne des privilèges et une certaine protection, mais je suis aussi citoyen du royaume de Dieu et qui est encore plus glorieux. Et c'est pourquoi Paul, lorsqu'il va s'adresser aux chrétiens d'Éphèse, va justement écrire et saluer ceux qui sont à Éphèse, reconnaissant leur réalité géographique et légale et sociale. Donc, ceux qui sont à Éphèse, mais aussi en Jésus-Christ. Double citoyenneté, double redevabilité, double allégeance. On constate donc ici un fait intéressant, une question d'argent, de taxes et d'impôts aurait pu perdre notre Seigneur. En fait, on s'est servi de cela pour l'accuser justement devant les autorités politiques, les autorités romaines, devant Ponce Pilate. Mais on a proféré un mensonge contre Jésus parce que Jésus n'avait pas interdit le paiement des tributs, des taxes et des impôts au gouvernement. Mais c'est une des accusations qu'on a utilisées contre lui. Donc, on constate que même les questions financières sont des questions très spirituelles. L'argent n'est pas mauvais en soi, tout dépend comment on le perçoit et comment on l'utilise. Et donc, nous-mêmes, on doit se questionner ce matin, comment est-ce que je gère ces argents et ces biens matériels que Dieu me donne? Est-ce que la souveraineté de Dieu, l'autorité de Dieu se voit sur la façon dont je gère mes biens? Est-ce que je reconnais qu'il y a une part qui revient à l'État, mais aussi au Seigneur? Est-ce que mes attitudes et mes choix démontrent que je suis bel et bien un disciple de Jésus-Christ? Ou est-ce que je gère mon portefeuille comme si la réalité de Dieu et de la mission de Dieu dans ce monde n'existe pas? Ou est-ce qu'il y a un aspect de ma gestion financière qui donne à l'ennemi de mon âme un accès dans ma vie, une emprise sur moi? Ça aussi, ce sont des questions que ce débat suscite dans notre esprit. Payer ses taxes et ses impôts est un aspect incontournable de l'éthique chrétienne selon Romains 13 et selon cette parole de Jésus. C'est un devoir qu'on pourrait même qualifier de religieux parce qu'il nous est donné par Dieu. Et cela nous permet d'accomplir le mandat créationnel de Dieu en tant que créatures placées dans ce monde. Nous existons ici, entre autres, pour gérer cette création au nom du propriétaire qui est Dieu. Et nous allons aussi rendre des comptes sur la façon dont nous gérons ces biens et cette création devant le Seigneur. Alors, soyons aussi de bons intendants et aidons nos autorités au-dessus de nous à être aussi de bons gestionnaires des moyens de Dieu. Mais je termine en invitant ma sœur Louise à se joindre à moi en avant.
Je termine en soulignant le tout dernier verset. Le son va changer un petit peu. Le tout dernier verset, qu'est-ce qu'on constate? C'est la réaction des pharisiens et des hérodiens. On dit, étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Remarquons ici ceci. Ces pharisiens, ces chefs religieux, ces adversaires, ces ennemis de Jésus reconnaissaient son caractère moral parfait, exceptionnel, inattaquable. Et ils venaient de constater à nouveau la profonde sagesse et justice du Seigneur Jésus dans ses rapports avec les autorités, avec les hommes et les uns avec les autres. Mais ils quittent inchangés par ses réalités. Ils demeurent hostiles et rebelles envers Jésus. Pour nous, aujourd'hui, nous nous positionnons et nous célébrons le repas du Seigneur. Ce repas qui pointe vers une réalité que nous avons tous besoin de nous rappeler. Nous sommes pécheurs. Nous sommes des êtres profondément rebelles, égoïstes, tournés vers nous-mêmes et séparés de celui qui est la vie, la joie, la paix et la justice. Et à cause de cette attitude égoïste et rebelle, nous désobéissons à notre Créateur et nous méritons son jugement. Mais voici que Christ est venu pour nous apporter la lumière et la vérité, mais surtout pour mourir sur la croix, subissant à notre place le jugement que vous et moi méritions. Et nous recevons, lorsqu'on reconnaît cet état de fait, sa justice, son pardon et sa vie. Et il ne suffit pas de croire que Jésus a réellement existé. Ah oui, je crois que Jésus a vécu en Nazareth il y a 2000 ans. Il ne suffit pas d'être d'accord avec ses enseignements et d'être en admiration devant son caractère ou ses enseignements et ses paroles. Il faut un troisième élément qui est essentiel. S'approprier cette réalité pour soi, en faire une réalité pour soi-même. Ce n'est pas seulement que Jésus sauve. La question est, est-ce que Jésus m'a sauvé? Si vous répondez oui à la question, cette table est aussi pour vous. On vous invite à y participer parce qu'elle reflète notre identification à Christ, que nous avons reçu sa vie et qu'elle continue à nous nourrir, à nous renouveler. Alors prions. Seigneur, merci pour ces moments dans ta parole et merci pour ce rappel, ce mémorial, cette table, ce pain, ce vin qui pointe vers cette œuvre unique et parfaite que tu as accomplie il y a 2000 ans pour notre salut. Nous la recevons avec une joie énorme et une reconnaissance profonde. Amen.